contre l'humanité, génocide. Par le peuple réuni en comité citoyen et le syndicat des droits de l'homme pour la justice. Car nous parlons bien de ce qui restera, face aux tribunaux des droits de l'homme et à l'histoire, comme le crime le plus odieux de l'histoire des humains, qui n'a pu se construire que par ceux qui en ont tiré bénéfice, volontairement ou pas. Déposé, Cour pénale internationale, Cour européenne des droits de l'homme dans toutes les cours d'appel de France et Outre-mer. Envoyé, tous les tribunaux judiciaires et administratifs de France et Outre-mer, toutes les gendarmeries. Tous les commissariats de police, toutes les polices municipales, toutes les écoles, tous les collèges et établissements d'enseignement, tous les centres de finances publiques, toutes les trésoreries, toutes les communes de France, toutes les métropoles, tous les départements, toutes les régions, tous les commissaires de justice, tous les mandataires judiciaires, tous les hôpitaux et arts, tous les organismes sociaux et AS, toutes les maisons de retraite et établissements d'accueil, notaires, les URSSAF au Parlement, etc. Tous les écrits, les recherches et les preuves, sont réalisés par des citoyens, des juristes, des lanceurs d'alerte. 4/12/2024. Tous droits RESERVES Syndicat des droits de l'homme pour la justice. Crimes contre l'humanité. Syndicat des droits de l'homme pour la justice, SDHJ, sdhj.france@gmail.com. Le SDHJ consent à la transmission d'avis, de convocations et de documents par voie électronique. Article 803.1.11 du Code de procédure pénale. Objet, dépôt de plainte. Pour détournement de fonds publics, pour extorsion de fonds et de biens, pour usurpation de titres, pour usurpation de fonctions, pour escroquerie en bande organisée, délit de concussion, pour génocide. Pour trahison et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes. Crimes et délits contre les personnes. Pour crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Pour faux commis en écriture publique ou authentique, pour entrave à la saisine de la justice, pour corruption active et trafic d'influence, pour obstacle à la manifestation de la vérité, pour complicité de crimes et délits, pour usurpation de commandement, pour association de malfaiteurs, pour de la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique. Non exhaustive. Car nous parlons bien de ce qui restera, face aux tribunaux des droits de l'homme et à l'histoire, comme le crime le plus odieux de l'histoire des humains, qui n'a pu se construire que par ceux qui en ont tiré bénéfice, volontairement ou pas. 4. Tous droits. 160. Cette plainte concerne tout le monde, gendarmes, policiers, militaires, soignants, pompiers, maires, fonctionnaires, préfets, élus et faux élus, magistrats, retraités, citoyens, enfants. Par tous les syndicats des droits de l'homme pour la justice, SDHJ, implantés sur le territoire français et outre-mer. Contre Emmanuel Macron et tous les anciennes personnes nommées, président de la République française, depuis 1958. Tous les membres actuels et ex-membres du Parlement français depuis 1958, tous les ministres actuels et ex-ministres français depuis 1958, tous les membres actuels et ex-membres du Conseil constitutionnel, tous les membres actuels et ex-membres du Conseil d'État depuis 1958, tous les membres actuels et ex-membres de l'autorité judiciaire depuis 1958, tous les commissaires de justice et ex-huissiers de justice, toutes les associations dites partis politiques, tous les agents du service public ayant participé à tous les faits dénoncés, tous les officiers ministériels et publics, tous les membres du ministère public, toutes les banques, organismes de crédit, nationalisés et privés ayant participé à tous les faits dénoncés, toutes les institutions et organisations publiques et privées mises en place par les présidents et membres cités précédemment. Cette plainte est la continuité des plaintes déjà déposées par le SDHJ. Plainte contre le Conseil constitutionnel et Emmanuel Macron, plainte, traité de Lisbonne, plainte contre Emmanuel Macron, accord entre la France et l'Ukraine, plainte contre les commissaires de justice, plainte, loi de financement de la sécurité sociale 2023 à 270 promulguée après 49.3, plainte, loi de finances 2022 à 1726 promulguée après 49.3, plainte,
loi de finances 2023 à 1322 promulguée après 49.3, plainte taxe foncière, taxe d'habitation, plainte contre tout membre du parquet, plainte contre tous les avocats, plainte contre les élections législatives, membres du Parlement français. Plainte contre l'AS, président de région etc. Avant-propos. Il est primordial de commencer par rappeler que, nous sommes l'un des seuls pays au monde où la population a la souveraineté nationale. Ce qui signifie qu'un gouvernement, si légitime, exerce par et pour le peuple. Pour cela, nous devons donner mandat à des représentants du peuple pour qu'ils nous représentent. Ce mandat n'est pas un blanc-seing, mais un engagement à respecter nos droits de l'homme et les intérêts fondamentaux de notre nation. La nation, c'est le peuple. Nous arrivons à la fin d'une longue période de destruction de la vie humaine par la trahison des droits de l'homme et du citoyen, par nos gouvernements successifs, ils ont détourné la force publique contre le peuple qui la finance jusqu'à un crime contre l'humanité sans précédent. Observons avant toute chose, la condition préalable à l'interprétation de chaque loi. 4-12-2024. 200. Ce sont les droits de l'homme qui imposent à chaque loi ses buts et ses limites, c'est-à-dire sa légitimité, sa légalité et son interprétation par le juge, mais aussi par tout professionnel du droit. L'article 1er du Code civil, dans sa dernière promulgation en 1816, définit les règles de promulgation des lois. Ainsi, toute interprétation officielle qui bafoue le sens de la DDHC et de la CEDH, désigne les auteurs comme violents et traîtres de ces dernières. Mais on ne peut raisonner qu'avec les infos que l'on a, c'est-à-dire celles que le système tolère. Nous sommes tous passés par l'éducation nationale appelée à juste titre, l'éducastration nationale, rendue obligatoire pour formater les jeunes enfants à la violence du droit coercitif et des peurs qu'il génère. Ceci jusqu'à la terreur qui précède les morts prématurées provoquées, rentables et organisées à cet effet. Nous ajouterons donc 2 dossiers essentiels, pour prouver et compléter les preuves de toutes ces escroqueries monumentales. 1. En annexe, un dossier impressionnant par la richesse des écrits et des preuves d'une escroquerie monumentale. Le devoir de tout dire, le devoir de savoir, par Jean-Pierre COQK et Virginie Dormier COQK. 2. Un dossier, génocide économique des nations, démontrant par un travail extraordinaire les normes comptables internationales, les normes l'arme suprême de manipulation des populations à leurs insus, le monopole de fait des économies sur la toile financière mondiale, une partie des solutions et remèdes au chaos économique etc. Par Juliette Marin, téléchargeable, https://www.illegal-en-france.com/génocide-économique-des-nations.html Table des matières. 7. Taxe foncière, notre pays, la France, la nation. 1. Mise en consortium. Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol est élu comme premier président de la 4 République. Ce même jour, la France est devenue entreprise. Sirène 100 millions 17 000 noms enregistrés au RCS. La mise en société de notre pays n'a fait l'objet d'aucune concertation du peuple, d'aucun référendum et est cachée de tous depuis lors. Et il ne fait aucun doute que les Français de l'époque n'aient jamais été informés, ni même consultés. Le fait que la 4e République ne soit enseignée qu'en terminale mais que rien n'indique la privatisation, ressemble à s'y méprendre à de la dissimulation. En changeant le statut de notre pays, cela a non seulement changé tout au niveau des décisions prises par les pseudo-représentants politiques et leurs gouvernements, y compris l'adhésion à l'Union européenne et le retour dans l'OTAN, non seulement cela change la réalité du statut des fonctionnaires, tout corps d'État, qui travaillent désormais pour un consortium et non la nation, mais pire encore, cela impose aux Français nés après la date du 16 janvier 1947, un statut comptable, si l'on peut résumer ainsi. Pour le consortium République française, nous le peuple souverain, ne sommes qu'aux yeux des pseudo-élus, des biens mobiliers passant sur les grilles comptables de la colonne « actif » à la colonne « passif », dixit Nicolas Sarkozy, l'un des héritiers présidentiels dont la phrase abominable résonne encore dans les méandres de cette folie, et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme, qui n'est pas une marchandise comme les autres.
En d'autres termes, chaque enfant né depuis le 16 janvier 1947 est considéré comme un objet, voire du bétail. Corvéable à merci, pour le bénéfice seul et unique de quelques individus qui rarement sont mis en lumière, préférant de loin jouer le rôle du « souffleur » ou restant bien sagement dans les loges le temps que la pièce macabre et dramatique se déroule. À moins qu'ils ne soient sur scène jouant à tour de rôle, les frères ennemis, et laissant croire au peuple souverain que celui-ci a une quelconque influence sur le scénario et le script écrit de longue date, adapté selon l'époque par quelques initiés qui planchent sur le sujet depuis fort longtemps maintenant. Nous pouvons donc dans ce cas précis, parler de « coup d'État administratif ». Auquel cas, cela revient ni plus ni moins à de la haute trahison dont Vincent Auriol est le porte-étendard à défaut d'en être à l'initiative. Fort de ce constat, le peuple souverain est en droit de réclamer justice, du fait que la France, au pays des droits de l'homme, est une nation et non à une société. Dans la mesure où aucun Français n'a été consulté lors de la mise en consortium en 1947 de la nation, il est légitime de rompre les contrats abusifs qui nous lient à ce groupe de sociétés dont la maison mère est la République française présidence. Non seulement, les Français ont été abusés, puisque totalement ignorants de cette mise en société, mais en plus toute personne devenait de facto un bien mobilier de ce même consortium. Esclaves, mais aussi des objets, des choses, animées, qui pourtant aujourd'hui en 2024 sont capables de descendre pacifiquement dans les rues pour défendre leurs droits et ceux des générations à venir, et ce malgré la répression brutale de quelques encagoulés qui ont prêté allégeance à une organisation non légitime, soumis au Code de la sécurité intérieure et à la souveraineté de l'État, ainsi définie dans les articles L114-1 et L114-2 du Code précité. 4. Tous droits RESE. 568. Souveraineté de l'État impossible et illégale au pays des droits de l'homme. Cette mise en entreprise nous a relégués, nous le peuple, à de simples objets dont les présidents successifs usent et abusent depuis des décennies. Dénoncer ce contrat, par la mise en nullité absolue est l'un des moyens de reprendre notre liberté, d'asseoir notre souveraineté légitime et naturelle. Nous sommes confrontés à de la haute trahison, un crime contre l'humanité, consortium que les successeurs, présidents, auraient dû abolir. Mais non, en 2024 la France est toujours gérée par une entreprise, nation, synonyme de peuple dont la définition pourrait être associée également à la célèbre phrase du président Abraham Lincoln le 19 novembre 1863, « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, nous rappelle le sens des mots souveraineté et nation. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Or, l'entreprise République française PRESIDENCE n'en émane pas, ce n'est pas une nation, mais simplement une entreprise qui cherche à tout posséder. La société, République française PRESIDENCE, est enregistrée auprès de l'organisation CODELEI, marché financier, sous le numéro 9695006J0AWHMYNZAL19, tout comme INSEE, son, LOU. Local Operating Uni, enregistré sous le numéro 96900Q2MA9VBQ8BG884. L'INSEE a été désigné par le ministère de l'Économie et des Finances pour être opérateur local pour les entités de droit français, c'est-à-dire pour la juridiction française, fonds enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, AMF, et personnes morales immatriculées au répertoire Sirène. La Direction générale des finances publiques est enregistrée également au registre LES sous le numéro 9695000ELHVVYO48GHJ48, tout comme la Direction générale du Trésor, enregistrée sous le numéro 96950KCGF3SUYJHPV70, et ainsi faire fructifier sur les marchés financiers l'argent extorqué illégalement au peuple, sans contrepartie pour ce dernier. Registre les marchés financiers, les entités juridiques qui souhaitent effectuer des transactions sur les marchés financiers européens impliquant tout type de titres ou dérivés, comme des actions, obligations, ETF,
FX forward, swap, swap de taux d'intérêt, etc., doivent s'enregistrer et disposer d'un numéro LEI, en bref, si elles souhaitent acheter ou vendre des titres ou des obligations avec une société, elles doivent posséder un Legal Entity identifié, identifiant d'entité juridique. Les cotisations sociales, argent du peuple, pour le peuple, sont aussi identifiées également sur les marchés financiers. Agence centrale des organismes de SECURITE sociale enregistrée sous le numéro LEI, 96950046888W2B6R2E206 tout comme la CAD, Caisse d'amortissement de la dette sociale, organisme pour le recouvrement de la dette sociale enregistrée sous le numéro 96950046888W2B6R2E206. Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOS, renommée en 2021, URSSAF Caisse nationale, instituée en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, Sirène, 180 035 016, non. Tous dont 600, inscrite au RCS et sans existence légale. URSSAF n'hésitant pas à vous ponctionner par voie de pseudo, huissier, commissaire de justice, eux-mêmes pratiquant une profession réglementée dont les statuts n'ont pas d'existence légale. Les syndicats et le MEDEF ont des explications à donner au peuple sur la sécurité sociale, la caisse de retraite, l'URSSAF. Ces organismes sont privés, des salariés comme des fonctionnaires sont privés de leurs droits. Or, les droits sociaux sont des droits fondamentaux. De plus, les représentants du MEDEF, comme des syndicats, ne sont pas élus par le peuple, ils n'ont donc pas l'autorisation à modifier le statut de ces organismes et encore moins de modifier les droits de chacun. Le syndicat MEDEF financé par les cotisations des membres, de produits d'organismes à gestion paritaire ou issus de conventions et accords nationaux est enregistré sur les marchés financiers, au registre LEI sous le numéro 96950GDX38JO9EUJ28. Comment se fait-il que l'argent public, les impôts, les cotisations sociales, à but non lucratif, l'argent public soit sur les marchés financiers? La Cour des comptes confirme ces manques de versement, ce qui confirme également que nous faisions face à un gigantesque détournement d'argent public, argent du peuple. Argent du peuple détourné par milliards et non reversé à la sécurité sociale. Les banques privées, enregistrées également sur les marchés financiers, complices et actrices de ce système crapuleux, sont concernées par la revente, titrisation, de vos créances, de vos prêts, de vos crédits, à des investisseurs, n'hésitant pas à vous faire payer des mensualités, vous prendre des intérêts sur des titres qu'elles ne possèdent plus, pas. Elles vous prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas, elles ne déplacent pas de billets, elles ne frappent pas de pièces, elles ne déplacent pas de métaux précieux, elles saisissent uniquement des écritures informatiques sur votre compte bancaire. Vous payez donc des intérêts sur de l'argent qui n'existe pas. Titres de paiement, ou billets à ordre, également de vos factures, eau, électricité, impôts, revendus par lot sur les marchés financiers. Vous ne devez donc rien, votre créance est déjà payée. Banques privées qui en réalité appartiennent en majeure partie au peuple depuis la crise financière de 2008. Plus de 46 milliards avaient été réinjectés, argent provenant des impôts, argent du peuple, encore une fois extorqué pour renflouer ces entreprises privées dont les hauts dirigeants de ces sociétés bancaires sont mis en place par l'exécutif. Il en est de même pour les mutuelles privées, enregistrées au registre LEI, facturant de plus en plus cher leurs services perfectibles pour faire fructifier vos cotisations sur les marchés financiers, et donc une disparition totale de notre sécurité sociale dans les prochaines années. Mutuelles qui n'auraient pas lieu d'exister si les cotisations sociales n'étaient pas détournées pour le profil de ces crapules. Haute trahison. Dans la logique des choses, cet organisme dit « gouvernemental » ne peut pas promulguer, ni appliquer de loi pénale ou toute autre loi répréhensible contre la population. Il ne peut que créer et appliquer que des règlements intérieurs qui sont tenus de se conforter aux droits des contrats. 4-12-2024. Tous droits RESERVES Syndicat des droits de l'homme pour la justice. 700.
Ce dernier exige des accords écrits et signés et une transparence totale. Cette société commerciale a perdu son statut de souveraineté en utilisant des documents commerciaux, entre autres, ceux de la Banque centrale européenne. Elle ne se diffère donc pas d'une simple société privée. Les faux membres du gouvernement ne sont que les dirigeants de cette entreprise et sont donc liés par les lois internationales qui régissent les sociétés privées, ce qui signifie que si l'on a l'intention de contraindre un individu à une performance spécifique basée sur leur statut, leurs règlements intérieurs, leurs règles internes, cette société et ses dirigeants, comme toute société privée, doit être détentrice d'un contrat valide ou d'un accord commercial entre eux et celui à qui des exigences d'exécution sont faites. Il en est de même pour toutes les affiliations, dites publiques, Centre des finances publiques, URSSAF, MSA, ANTAI ou tout autre organisme affilié. Par conséquent, tous les textes édictés et parus sur Légifrance ne sont que des règlements intérieurs d'entreprises appelés lois, décrets, ordonnances, statuts, codes, pour dissimuler leur véritable nature et c'est une violation des droits de l'homme et de la souveraineté nationale. L'application de ces statuts, de ces règlements d'entreprise par les agents employés de cette société et chargés de leur application, sont des actions illégales à l'encontre du peuple souverain et ces agents sont donc personnellement responsables de leurs actes. Afin de faire respecter ces exigences appelées lois, le gouvernement et leurs agents doivent être disposés à présenter le contrat ou l'accord commercial comme preuve avant de tenter toute poursuite devant les tribunaux. Tribunaux, également des entreprises privées non inscrites au RCS et sous la responsabilité de l'employé dénommé ministre de la Justice, de l'entreprise République française PRESIDENCE. C'est un détournement gigantesque d'argent public par des entreprises privées, des assoiffés d'argent et de pouvoir avec la complicité des banques et de toutes les entités qui s'y rattachent, totalement déshumanisées. Ils n'ont même pas l'excuse de la maladie mentale, investis qu'ils sont par une idéologie raciste choisie et un mépris absolu, dont les perversions, le cynisme et la structure mentale, ont leurs racines concrètes dans le nazisme. Mais ces individus immatures, peu exigeants et dépourvus de structure morale, ont provoqué sciemment des drames humains, avec des conséquences criminelles tout aussi gigantesques, à l'échelle de la planète. En France, c'est un crime contre l'humanité, à leur charge directe. Leur trahison du droit et le détournement de la force publique contre ceux qui la financent, ont été une source de violence immonde, avec pour conséquence mesurable et déjà établie, des millions de victimes éliminées socialement ou décédées. Ces décès sont qualifiés en France par les statisticiens de « morts prématurées ». Mais elles liées à la trahison et honte du droit, dont le premier, l'égalité de droit, insupportable pour tout raciste. Ce sont bien des décès provoqués, en bandes organisées d'intérêts privés, par trahison de la DDHC, mais aussi de nombreuses lois, telles le délit de concussion ou l'abus de pouvoir, avec usage du harcèlement et de la terreur. C'est ce que pratiquent les services des impôts, au service d'eux-mêmes et de leurs petites entreprises privées, celles qui les récompensent avec l'argent extorqué par des moyens illégaux. Elle a débarrassé ses gentils collaborateurs d'une contrainte pourtant légitime, rendre des comptes aux citoyens payeurs. Ils ont donc supprimé la notion d'échange qu'est le consentement libre des citoyens, supprimant ainsi leur liberté et leur souveraineté. Consentement imposé par l'art 14 de la DDHC. Citoyens réduits à acheter de force les violences physiques et morales provenant des désordres mentaux d'individus définitivement supérieurs en droit, donc des propriétaires de privilèges, pourtant illégaux par suite de la Révolution. Mais privilèges, finalement interdits seulement pour les rois en France, mais pas pour les tous 800 criminels au pouvoir actuel. Le raciste ne doute de rien, puisque la supériorité de son intelligence éduquée garantie par ses diplômes est telle, qu'il ne peut avoir de compte à rendre à des inférieurs. La scolarité serait-elle l'éducation à la discrimination, interdite par la loi sur le racisme? Loi interdisant la discrimination avec des sanctions fortes, appliquées pour des paroles dites racistes, insultes racistes par exemple, par ceux-là même qui ont légalisé les discriminations dont ils vivent. C'est-à-dire les nombreux crimes dont ils s'enrichissent. Comme les nazis.
Mais provoquer la mort de citoyens après les avoir classés en catégorie de droit, n'est pas précisément le contrat républicain, résumé par sa devise au fronton public de chaque mairie française et destiné à rassembler par des droits communs et bienveillants. Rappelons que la trahison d'une constitution, par des individus au pouvoir politique pouvait être punie de la peine de mort. Observons un fait révélateur chez ces individus supérieurs, la peine de mort a été abolie, alors qu'elle condamnait à mort un individu extrêmement violent tous les 2 ou 3 ans. Un progrès, en apparence oui, mais elle a été abolie par des individus en conflit d'intérêts et alors qu'eux-mêmes la risquaient déjà pour les multiples trahisons de la Constitution et du peuple. Et ces mêmes jolis cœurs pétris de bonté et tellement intelligents, s'enrichissent désormais de condamner chaque année à une mort sociale et physique, et ceci sans l'honneur d'un procès, 200 000 citoyens innocents de tout crime qu'ils méprisent. Et ceci en inversant les règles imposées par les droits de l'homme, dont ils ne saisissent pas le sens incontournable. Oui, 200 000 personnes, chaque année, morts prématurées. C'est-à-dire rien d'inquiétant à leurs yeux racistes et rodés au crime. D'autant plus que c'est leur but affiché. Et ceci en toute irresponsabilité puisqu'il suffit de le légaliser. Comme les nazis encore. Et ceci justifie aux yeux de leur ego, une source de mérite nécessitant un enrichissement personnel illimité, bien sûr. C'est-à-dire une récompense naturelle de leur état mental dégénéré et raciste modelé avec soin en France par l'éducation nationale depuis Jules Ferry, lui revendiquait publiquement et fièrement, le fait qu'il faisait partie d'une race supérieure en droit, cite, une autre histoire. Et sur chaque diplôme, il est donc inscrit, le racisme, comme modèle et récompense pour le diplômé, sous cette formule honteuse, pour en jouir avec les droits et les prérogatives qui y sont attachés. Ceci en totale contradiction avec le premier art des DDHC qui prévalent sur la Constitution. En contradiction également avec la devise « Liberté, égalité, fraternité » imposée par l'article 2 et suivie du principe « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Ce mensonge idéologique de l'éducation nationale qui a permis de diviser les Français pour les opposer, en achetant les esprits les plus faibles par des postes de pouvoir sans responsabilité personnelle, est insupportable à l'esprit de l'enfant confiant dans l'adulte, mais trompé, quand il découvre adolescent ou adulte qu'il a été récompensé d'avoir ingurgité sans méfiance le pire des mensonges contemporains de l'histoire des hommes, pourtant riches en idéologie et mensonges à des fins criminelles. L'éducation nationale au racisme a donc remplacé l'instruction publique. Ce sont deux objectifs opposés. L'instruction fournit des éléments d'appréciation à la liberté de choix personnel, quand l'éducation impose sa propre hiérarchie des choix à l'enfant, qu'elle encourage en le classant en fonction d'une grille de valeurs inversées, pour ne pas dire de croyances. L'école a bien été utilisée pour être le fondement idéologique du formatage des enfants à un racisme d'État. Elle a été rendue à cet effet obligatoire, tout en prétendant actuellement contrôler les dangereux parents qui tentent de sauver leur enfant de cette idéologie raciste et à terme meurtrière, en faisant l'école à la maison. 4/12/2024. Tous droits RESERVES Syndicat des droits de l'homme pour la justice. 968e. En résultat concret, 200 000 morts sont provoqués pour un enrichissement sans limite de ceux qui tirent bénéfice de toutes les violences et tout recul de la paix, un immense progrès selon les gentils organisateurs de cette farce macabre. C'est cher payé pour les victimes. Elle présente aujourd'hui l'addition aux escrocs économiques qui prétendent gouverner pour en tuer beaucoup plus, afin d'imposer leur pouvoir absolu sur le monde. Même mécanisme que le nazisme dans la progression de la violence au pouvoir, dès que l'égalité de droit n'est plus la base des relations, quand une règle morale de respect d'autrui est bafouée, elle permet immédiatement aux pervers narcissiques de justifier l'étape suivante dans l'horreur, et ceci par tout moyen, et sans limite. Jusqu'au four crématoire, et après expérimentation diverses de résistance à la chimie et récupération à vif des parties du corps déjà vendables,
corps mutilés jetés vivants dans les fours. On y revient progressivement. L'horreur est un germe contenu dans la première petite injustice, si elle est légalisée par un droit douteux et couverte par la force publique structurellement en conflit d'intérêts permanent, donc favorable de fait aux violences exponentielles qui en résultent. Elle en tire son pouvoir malsain puisqu'irresponsable statutairement, en fermant les yeux sur les souffrances qu'elle couvre et exploite depuis des décennies. En France, ils ont tous trahi la référence fondamentale de notre communauté de droit, imposée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ceux-ci sont préalables à la Constitution, ainsi, chaque loi n'a de légitimité et donc de légalité, que dans le cadre limité d'une interprétation respectueuse des droits naturels de tous les hommes. Observons que chaque loi, même totalement farfelue, ne peut produire d'agression injustifiée, si chacun et surtout le juge, en reste à une interprétation cohérente avec les droits de l'homme. Ainsi, RESISTER consiste simplement à comprendre la DDHC, puis à respecter et appliquer les seules lois qui en découlent. Et à obtenir réparation de ceux l'ont trahi, en fonction de leur persistance à la collaboration à ce système criminel.